Dans l'actualité, le président Félix Tshisekedi a clôturé ses nombreuses visites à Kisangani. Bien avant le Conseil des ministres, le chef de l'État a échangé avec les caucus des députés nationaux, sénateurs élus de la Grande Orientale, les gouverneurs des provinces ainsi que les chefs coutumiers, pour ensuite se rendre à la mairie de la ville de Kisangani où s'est tenue la 19e réunion du Conseil des ministres. Manque d'électricité dans plusieurs quartiers de l'Ansele, les habitants du quartier Mpassa 3 à BAT sont montés au créneau pour dénoncer cette situation à la base d'une grande insécurité dans cette contrée de la capitale. L'électricité est devenue une denrée rare dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo. Plusieurs quartiers de la commune de Lansele sont sans électricité. Le jeudi 24 octobre 2024, les habitants du quartier Mpassa 3 à BAT sont montés au créneau pour dénoncer cette situation. Problème est ça, watoza na kurate, banda baya côté la biso basinga ona bakablo courez à la kate. Bato bakoma côté la kabiso na banda ko boma biso courez ate. D'après Christelle, cette situation expose la population à une grande insécurité car il devient de plus en plus dangereux de se promener tard dans la soirée par peur de croiser un incivique et de se faire déposséder de ses biens. Dans les têtes, c'est comme courant, mais ça m'a bé ma casse, ma bé. Là, mon lili, on retourne manger, mais comme n'a qu'au calon, on a tout va couler, on a retourné au téléphone, mais on m'a courant, mais on m'a trouvé ta cité pour la courant vraiment. Elle m'a bé ma casse. Et signalons que ces coupures d'électricité deviennent de plus en plus préoccupantes car elles causent le banditisme dans ces quartiers. Clôturant sa visite officielle sur le sol boyomé, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, était sans repos pendant sa journée. Bien avant le Conseil des ministres spécial, tenu loin de son endroit habituel, le président Tshisekedi avait échangé avec les caucus des députés nationaux et sénateurs, élus de la Grande Orientale, les gouverneurs de province ainsi que les chefs coutumiers. À tour des rôles, les notables ont exprimé leur soutien et engagement en la vision du chef de l'État, appelant à des actions concrètes pour restaurer la sécurité et promouvoir le développement dans cette région de la République démocratique du Congo. Les gouverneurs, quant à eux, ont soulevé la question cruciale du développement et de la sécurité, particulièrement en Ituri, cette partie de la nation, sous état de siège jusqu'à ce jour. Et le chef de l'État a réitéré son engagement à apporter des réponses appropriées dans les plus brefs délais. Après ces instants, Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu à la mairie de la ville de Kisangani pour présider la 19e réunion du Conseil des ministres. Outre la communication du président, le Conseil a passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire sur l'étendue du territoire national, aussi l'évaluation de la situation épidémiologique dans la nation. Les traces du drame sont encore visibles au marché municipal de Djelo Mbinza, communément appelé Delvaux, l'un des grands lieux de négoce de Kinshasa, où un incendie avait ravagé plusieurs dépôts, occasionnant de pertes colossales. Ce vendredi 25 octobre, soit 3 semaines après cette déflagration, le marché a repris dans un climat taciturne, alors que le gravage hanche toujours les lieux de la trajectoire qu'avait pris le feu. Les vendeurs ayant perdu leurs marchandises sont reconnaissables par leurs expressions faciales et n'ont pas manqué de s'exprimer. Tant que ye vendredi biloko ezate ata eloko moko te tozwaka te ndenge tozaba mama mosusu aza mama ya veve na bafriko ezikaki biso nyonso ata eloko ya koteka eza te biloko oyo ezikaki yango totangiselaka bana yango tolelaka ata matembela pamba sikoyo biloko ezikaki sikoyo nazosenga na bamikonzi na biso bazala motema malamu mpona kosunga biso tozwa mwa eloko ata ya moke moke tobandela lisusu na bamesa nga nazoloba kaka maloba ya kosunga biso kaka
toza na do toza na choix te neti biso bo baveve nyonso batelema baveve tozwa wana kaka moke na bakoni yango na biloko nyonso tozoteka nyonso ekenda ezika nango. Certains n'arrivent pas à reprendre leurs activités par manque de moyens car le feu a tout emporté. bazaki 150 machine ya coudre ya bakliya na ya ngai na de rechange à peu près ba $200 biloko nyonso wana bakliya na ngai bazaki na kati ekufutela depo wana nyonso eziki nyonso par terre totiwa ata tonga pamba te bakonzi bayaka kotala awa soki balobi solo so balobi kote toyebi te tozoya kino lelo eloko moko baseli biso ezeli te tozwi eloko moko te toza mpe na place ya kofanda te toza mpe na eloko ya koteka lisusu te activité nyonso eke zéro. Signalons que l'origine de cet incendie reste jusqu'à ce jour méconnue et les autorités administratives de ces marchés se réservent de tout commentaire. Le ministre congolais des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba Mouba, a mis en lumière les défis cruciaux auxquels font face sa nation RDC lors des récentes réunions annuelles de la Banque mondiale. Dans son allocution, Teddy Luamba a mis en avant la RDC qui représente une réponse clé au programme M300 de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement qui vise à fournir de l'électricité à 300 millions de personnes d'ici 2030. Le ministre Luamba a mis en lumière le potentiel hydroélectrique que regorge la construction du central d'Inga qui pourrait non seulement bénéficier à sa population, mais également aux autres nations. Aujourd'hui, le site d'Inga, la RDC, a un potentiel hydroélectrique de plus de 100 000 MW, donc 44 000 MW se retrouvent dans le site d'Inga. La construction de cette centrale de Inga va permettre à créer une énergie décarbonisée parce que elle va donner l'électricité à plus de 82 millions de citoyens, ce qui permettra tout simplement d'inverser la dépendance au charbon de bois vers une cuisson propre basée sur l'électricité. La construction de ce barrage permettra de générer une énergie décarbonisée capable d'alimenter plus de 80 millions de citoyens. Voilà l'importance de lever des fonds à hauteur de 10 milliards de dollars pour le développement de ce projet ambitieux. Ainsi, la RDC se positionne comme un acteur clé dans la lutte pour un avenir énergétique durable, tant pour elle-même que pour la région. Plusieurs centres de formation exposent à la foire de la formation professionnelle. Cette foire est un moyen pour eux de se faire découvrir et mettre en avant la formation des métiers qu'ils organisent dans leurs centres respectifs. Fermement, on est venu ici pour apprendre et montrer aux gens quelles sont nos filières que nous organisons, le centre professionnel IBELA, et en particulièrement on a les techniques d'impression et la photographie. Outre la visibilité de ces centres, la foire de la formation professionnelle est également un moyen pour certains d'inscrire ceux qui sont intéressés à intégrer leur centre pour apprendre. C'est de venir apprendre au centre de formation professionnelle IBELA. Ici, il y a vraiment de la formation et la qualité. Une fois que vous finissez, on crée des personnes compétentes et des personnes compétitives. D'autres espèrent trouver des partenaires qui les aidera à améliorer leurs services. Si un partenaire intéressé, on pourra bien discuter et puis voir comment faire et améliorer notre travail avec les machines. Marc Ndaba n'a pas manqué à exprimer sa satisfaction et remercie ainsi les autorités pour cette belle initiative. Je suis un peu heureux parce que c'est une première fois qu'on passe un événement à Boye. C'est pourquoi on a merci beaucoup au président. C'est bien pour nous les Congolais pour qu'il diminue le chômage dans le Congo. La formation professionnelle est un levier essentiel pour relever les défis d'employabilité et une qualification de la main-d'œuvre pour la croissance économique et inclusive. Les centres de formation se disent prêts à accompagner le ministre Marc Ekila pour relever ce défi. L'artisanat est un héritage d'un savoir-faire qui a un caractère artistique et qui touche presque tout le secteur, notamment le verre, le bois, les cuirs, l'art graphique
etc. Dans un aperçu fait le vendredi 24 octobre dans le marché de meubles, situé au quartier Météo dans la commune de Ngaliema, après l'incendie qui était survenu en septembre 2022, les activités se portent bien. À en croire Ngangu Zakanda, dans ces sites, on ne fabrique pas que de meubles, la formation de jeunes est aussi mise en exergue pour leur rendre utile dans la société. Malgré tout, l'État ne leur vient pas en appui à travers le ministère de la formation professionnelle. Bon, officiellement, vraiment, banda de l'Okwezika, nan tout le monde a ministre a appelé pour la cadre la visite officielle pour l'État mandaté. Comment on a dit ça? Par ailleurs, le numéro 1 de ces lieux de négoce a fait savoir les difficultés qui les handicapent, entre autres le manque de matériel et la lenteur dans la vente de leurs œuvres. Notons que dans ce marché des meubles, plusieurs objectifs sont poursuivis, entre autres le développement communautaire, la promotion de l'artisanat et la lutte contre la délinquance. Malgré l'abandon du ministère de la formation professionnelle, le problème de machines et d'autres matériels qui coûtent cher et la banque n'octroie presque pas de crédit. C'est une nouvelle ère dans le social des magistrats de la RDC. Après plus de 60 ans, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoleta, a lancé jeudi 24 octobre à Kinshasa, Gombe, les enrôlements des magistrats pour la couverture d'assurance santé. La cérémonie a eu lieu dans la salle Marcel Liaou de la Cour de cassation en présence des chefs des différentes juridictions et de hauts magistrats civils et militaires. Depuis 2 ans, plus de 65 magistrats sont décédés sans soins de santé de qualité et leurs obsèques se sont déroulées avec le fonds propre de leurs collègues. Suite à un accord signé au mois d'août dernier entre le Conseil supérieur de la magistrature et l'entreprise d'assurance Activa, sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la sécurité sociale des magistrats sera désormais garantie. De ce constat au magistrat suprême qui nous a autorisé de chercher les voies et moyens en contactant des compagnies d'assurance privées pour garantir la santé et les obsèques des magistrats ainsi que de leurs dépendants. Nous avons signé le vendredi 16 août 2024 une convention avec la société d'assurance Activa RDC qui nous a garanti d'offrir aux magistrats une assurance santé et obsèques de meilleure qualité. Il n'y aura donc ni cotisation ni retenue à la source des salaires des magistrats. Tous les frais y afférents sont à charge de l'État congolais. Grâce à cet accord, les magistrats, leurs conjoints et enfants vont bénéficier d'une prise en charge médicale complète dans environ 150 formations hospitalières à travers le pays. En d'autres, les fonds d'évacuation sanitaire pour les soins à l'étranger en cas d'urgence sont également prévus. Dans un constat fait le jeudi 24 octobre à l'extérieur du marché de Delvaux dans la commune de Ngaliema, les vendeuses de fruits peinent pour vendre leurs produits suite à la construction de maisons commerciales. Face à cette situation, ces braves femmes se sont décidées de vendre en dehors du marché pour la visibilité de leurs marchandises. Surtout préféré quoi côté Kalibanda et ça parce que ndenge batongi ba maison biso na kati to bombami. En plus, mutu mwatika mutu kapwa kota na kati akokate parce que salité leki. Na modèle to bombani, moi to monana ezate. Yangana to préféré le ko eza ba fruit to te kango na place eza principal. Toutefois, un cri d'alarme est lancé aux autorités afin de résoudre leurs difficultés. Avant tozonga na bamesa, bango babuki ba maison oyo. Batongi ndenge balakisa kibiso. Tozonga na bamesa biso ba kitoko batonga biso ya beto ya bien.
toboya yango te mais modele batongelaki yango biso mpe tokota kuna te tofandi so babongiseli biso tokozonga na biso na bamesa na biso awa etikali parking. En outre, ce marché pirate fait office d'un enjeu crucial, exposant la vie de plusieurs dans des accidents de circulation, mais aussi le manque d'entretien de ces marchés et l'état peu commode des installations hygiéniques laisse également à désirer. Pour certains, ce serait aussi la base du refus de vendre à l'intérieur.